Actuelles. Tout de suite, Gilbert Collard, il était dans les grandes gueules ce matin, le député Rassemblement Bleu Marine du Gard, et je lui ai demandé de rester quelques minutes avec nous. Rebonjour Gilbert Collard. Rebonjour. Bon, plein de choses. Bon, ce matin, on a le droit partout, dans tous les éditoriaux, cette affaire va servir Marine Le Pen. Alors dès qu'il se passe un truc en France, c'est bien évident, ça fait le jeu du Front National. Et voilà, on entend ça en permanence, comme si le médecin était responsable de la maladie. Voilà. Bon. Votre lecture d'abord sur le comportement de Jouyet. Écoutez, moi je trouve, alors on va essayer de rester factuel pour ne pas se faire attaquer sur le subjectivisme. Secrétaire général de l'Élysée, c'est pas rien. Faut quand même expliquer aux auditeurs que c'est un poste primordial. Il est en lien direct avec le président de la République. Bon, en plus, c'est un ami de longue date. Il rencontre Fillon après avoir demandé l'autorisation au président de la République de le rencontrer. Ouais. C'est ce qui est acté dans le monde. On peut dire acté, parce que ça devient plus un article, c'est un procès-verbal presque. Bon. Ensuite, il a un entretien avec lui, et il est rapporté qu'à un moment donné, il lui dit, il faut aller voir la directrice de cabinet de Hollande, Sylvie Hubac. Donc, il dirige Fillon vers la centrale nucléaire du pouvoir, là où on peut agir. Voilà, Sylvie Hubac, amie personnelle très chère de François Hollande, voilà. Promotion Voltaire de l'ENA, voilà. tout ça c'est des copains. Voilà, celle qui peut agir directement dans la plus grande discrétion. Bon, donc on a deux éléments déterminants pour rester factuel, qui démontrent qu'à l'évidence, il y a volonté d'intervenir. Alors qu'on ne nous dise pas que ce pouvoir n'intervient pas sur les magistrats. Il suffit de regarder, là, les journalistes devraient quand même s'y appesantir, les nominations. J'évoquais le cas de Monsieur Gély, qui était procureur de la République à Nîmes, puis qui a remplacé Monsieur Courroy, et puis qui maintenant est à la chancellerie. C'est comme Monsieur Jouyet, un ami de régiment de Monsieur Hollande. Avec, en plus, l'autre, il est de la promotion Voltaire. Bon, donc, on a quand même des réseaux. Alors, je dis pas que ces gens-là ont trempé, mais si on veut agir, on peut. Et là, dans cette histoire, j'ai vraiment l'impression, et ça me dégoûte, même si j'ai pas envie que Sarkozy aboutisse, moi. Ça me dégoûte parce que la justice, le fisc, sont pas des instruments du combat politique. Or, on peut dire aujourd'hui qu'il existe une crainte réelle, et l'opinion publique doit le savoir, qu'on instrumentalise la justice, le fisc, contre des opposants. Et ça, c'est insupportable. Question, moi qui me trouble un peu, tout de même, monsieur le député, c'est la proximité avec les journalistes. Comment c'est possible? Si j'ai bien compris, Davet et l'homme sont assez souvent à l'Élysée. D'abord, ça m'interroge sur le calendrier du président de la République. Est-ce qu'il n'a pas autre chose à faire? Et ensuite, pourquoi, sans arrêt, Davet et l'homme vont à l'Élysée alors qu'ils font des bouquins sur Sarkozy? C'est la préoccupation numéro un de Davet et l'homme, c'est Sarkozy, et ils vont à l'Élysée pêcher leurs sources. Voilà, c'est une question qu'un journaliste a le courage de poser, bravo. Et il faut ajouter quand même qu'ils sont placés sous protection. Parce que le ministère de l'Intérieur les a placés sous protection. Moi, j'ai écrit une lettre à M. Cazeneuve, parce que je suis très fréquemment menacé. Et j'ai demandé une protection, et M. Valls, à l'époque, ministre de l'Intérieur, m'avait répondu pour me dire, c'est vrai que vous êtes menacé, mais contentez-vous, quand vous allez dans les lieux publics, de prévenir le directeur de la sécurité publique. Voilà. Bon. Et j'apprends que 2 journalistes, chouchous du pouvoir, sont protégés. J'ai écrit pour demander pourquoi j'avais pas le même traitement de faveur. Bon, alors c'est vrai que là, on est en présence d'un type de relation entre des journalistes sélectionnés par le pouvoir qui pose un problème déontologique. Je suis désolé. Ça pose un vrai problème déontologique de sélection des journalistes dans la distribution de l'information. C'est curieux. Il y a des rapports très ambigus avec les journalistes. Il tutoie Plenel depuis 30 ans. Voilà, il tutoie. Et comme par hasard, ce sont des journalistes qui quand même servent systématiquement le même pouvoir et qui s'attaquent. Vous comprenez? En définitive, aujourd'hui, pour tuer quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le prétexte. Il faut le prétexte. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir la certitude qu'un jour la culpabilité interviendra. Non. On a le prétexte médiatique. On a le journaliste qui va monter en épingle l'affaire. On a, par le processus d'association d'idées, tous les journaux qui vont en parler. Et le type est démoli. Alors on peut se demander si on n'est pas, finalement, dans ce type d'organisation. Merci beaucoup, maître Collard. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Voilà. Donc, on a eu Gattegno, on a eu Collard. Dans quelques instants, ce sera vous, mesdames, messieurs, au 32-16. Puis, nous irons retrouver la députée.